Toute l'actualité durant ces dernières 24 heures dans les pays de Savoie. On commence par nos confrères du Dauphiné Libéré qui revient sur cette tragédie justement hier soir du côté de Rumilly en Haute-Savoie. Vers 16h30, une bagarre générale a éclaté entre les jeunes habitants de Rumilly et un groupe de jeunes venus des Teppes, un quartier d'Annecy. Un jeune de 17 ans a été tué par balle dans une bagarre générale à Rumilly qui s'est déroulée devant le Quai des Arts, une grande salle de spectacle en plein cœur justement de la ville de Rumilly. Et puis aussi également l'essor savoyard qui revient donc sur ces faits divers donc avec également une autre personne qui a été également blessée et héliportée du côté de l'hôpital d'Annecy en Haute-Savoie. Et puis le père justement donc d'un des fils qui a été tué sur place alors que son fils donc il avait 19 ans, il s'appelait Nabil, a été tué donc hier dimanche. Son père donc effondré a pris la parole auprès de nos confrères de l'essor savoyard donc à la fois donc qui dénonce la violence et défend la mémoire de son fils. Voilà donc une interview à retrouver chez nos confrères de l'essor savoyard. Le reste de l'actualité, avec installé depuis plusieurs décennies aux États-Unis, il avait fait un retour remarqué, un résistant Lionel Martin, après un dernier passage à la Morette du côté de Thônes, on s'en souvient, donc en début d'année, est décédé à l'âge de 102 ans, en hommage à ses camarades résistants et à ses racines, donc une perte supplémentaire. On continue l'actualité avec cette fois-ci le Conseil d'État qui décide d'annuler l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes frais. Cette interdiction avait pris effet au 1er juillet 2023. Le Conseil d'État a décidé de revenir sur cette réglementation et d'abroger donc l'interdiction d'utiliser les emballages plastiques sur les fruits et légumes frais vendus dans les grandes surfaces. Du côté de la Motte Servolex, une famille relogée après un incendie d'une voiture. Un incendie a eu lieu sous le porche d'un immeuble d'habitation. Ça s'est déroulé samedi soir en soirée. Une enquête est en cours pour chercher la cause de cet incendie. Attention au vent dans l'Ain et la Haute-Savoie, les deux départements placés en vigilance jaune vent pour la journée de mardi 19 novembre, donc demain en Haute-Savoie, qui s'ajoute aussi aux vigilances jaunes. Attention cette fois-ci du côté des avalanches. C'est une dernière information justement de Météo France qui a donc émis un bulletin d'alerte donc au niveau des avalanches en montagne et également aussi sur cette journée de vent qui reste d'être important en raison aussi la venue de la pluie qui devra donc arriver dans la nuit prochaine. L'actualité du côté de Méry, cette fois-ci, les salariés de l'entreprise Renupsi qui font grève faute de perspectives d'avenir dans une usine qui a vu son activité diminuer en cette année. Les salariés de Renupsi ont donc entamé un mouvement de grève. Ils ont commencé ce lundi 18 novembre, une grève organisée à l'occasion de la venue du PDG du groupe coréen Yudo, propriétaire de Renupsi. On parle de circulation avec une information route du département de la Haute-Savoie. La RD4 col de la Colombière, fermeture hivernale comme chaque année. Ça y est, pour accéder au col de la Colombière est désormais fermé depuis ce lundi à la circulation et durant toute la période hivernale. On continue l'actualité avec la RD 354. Cette fois-ci, on reste dans le département de la Haute-Savoie du côté de la commune de Samoin. Des travaux de réparation des clés bois a eu lieu dans le cadre de la sécurisation et de l'amélioration du réseau routier. L'entreprise va avoir donc des travaux qui vont être entrepris dans les prochains jours sur la commune de Samoin. Je vous rappelle la RD 354. L'actualité toujours avec l'essor savoyard. Les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie ont mené une drôle d'intervention du côté de Valérie durant ce week-end quand une génisse termine dans la piscine d'un particulier. Ça s'est déroulé du côté de Valérie en Haute-Savoie, proche de la de la frontière suisse. On peut voir sur cette photo cette génisse qui a donc atterri carrément dans la piscine. Elle a dû prendre un bon petit bain.
On continue avec du côté de Lulin, une maison non occupée détruite par les flammes. Ça s'est déroulé hier dimanche 17 novembre vers 5 h du matin. Les pompiers sont intervenus dans un feu d'habitation. Cette maison située au chemin du château du côté de Lulin, mais heureusement qui était inoccupée. On parle cette fois-ci de Évian-les-Bains. Les Eaux d'Évian s'associent avec le chanteur Pharrell Williams pour une édition limitée. Les Eaux d'Évian ont dévoilé une nouvelle édition limitée de leur bouteille en verre, justement avec le chanteur que la marque chablaisienne a travaillé cette fois-ci depuis le 12 novembre. Une bouteille donc This is Fountain of You est disponible dans les grandes surfaces. On continue, vous avez dû voir la vidéo sur les réseaux avec un éboulement. L'éboulement s'est produit sur la pente du Mont Pourri. Ça s'est déroulé hier dimanche du côté de la Savoie. Une vidéo impressionnante qu'on peut regarder à côté de moi. Voilà, qu'on voit cet éboulement donc du côté du Mont Pourri. C'était hier dimanche du côté de la Savoie. Voilà donc les montagnes également qui bougent beaucoup en raison surtout des conditions météo avec le doux qu'on a connu durant de nombreuses semaines en altitude. Et voilà donc avec cet éboulement, une vidéo faite par un témoin donc du côté de ce Mont Pourri en Savoie. Voilà pour ces images, toujours très impressionnant. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce lundi 18 novembre. Pour bien sûr revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des réseaux de la place du village.